Coucou. Alors, deuxième partie de, du petit notebook envoyé par Marielle à monter. Donc, je vous ai épargné les trous, ma façon de râler. Et on va faire l'assemblage ensemble. Ça, elle demande de faire un gabarit. Donc, ma foi, son idée est pas bête. Euh, c'est pas... Enfin, moi, je sais pas. Hein, ça m'a pas... Ça me correspondait pas. Donc, j'ai repris... Le gabarit était bien pour la couverture, mais après... j'ai repris mon système, ma façon de faire à moi. Donc, on prend des fils et une aiguille. Fil qui est fourni dans son kit. Pour que ça pende de l'autre côté, il va falloir d'abord passer par l'intérieur. Il ne faut pas faire de nœuds. Alors ça, c'est une catastrophe pour moi. Hein. Comme je suis tellement pas douée en couture, en fait, ce que je fais, c'est que je fais un nœud et comme ça ne se sauve pas. Eh ben, faut pas faire comme ça. Donc bon, je pense qu'on va quand même passer. Vous allez m'entendre pester, mais bon. Alors, sans faire de nœud, il faut commencer par le trou central. Par contre, je ne sais pas du tout où se met le fil. Bon, ben, on improvisera. On va commencer par le trou central. Donc, j'ai déjà troué tous mes papiers. Marielle conseille 10 feuilles. Je veux autant être clair avec vous. J'ai dépassé les 10 feuilles. Hein. Ah, tant pis. Je rajouterai un truc pour fermer si ça ferme pas bien. Alors, on y va. Donc, je commence, dit-elle, par piquer à l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on fait comme ça. Donc, en fait, c'est 3 trous. Moi, en général, je fais plus que 3 trous. Donc, je vous le dis. Hein. Et après, normalement, ça va tout seul. Hein. Sauf que moi, dans le doute, étant tellement douée, on va faire morceau par morceau. Pour être sûr que je pique au bon endroit. C'est ce que vous pouvez avoir l'impression que vous êtes au bon endroit. Et pas du tout. Et donc, le souci, c'est que vous piquez, vous refaites un trou. Les feuilles, elles sont tellement fragilisées d'avoir été traitées, entre guillemets, je vous montrerai hein, ce que j'ai choisi, du vélum, Elles sont tellement fragilisées d'avoir été traitées au café, passées au four. Enfin, je suis quand même pas bien sûre qu'on leur fait du bien. Que vous pouvez avoir l'impression que vous avez percé dans le trou et pas du tout. Vous êtes totalement à côté, en fait. Donc, j'ai pas vieilli tous les papiers, hein. J'en ai vieilli que quelques-uns. Celui-là, c'est le fameux print végétal. Alors, je vais vous montrer, j'ai essayé. C'est pas une réussite ce que j'ai essayé. Enfin, si, j'ai compris ce qu'ils a à montrer, hein, mais pour le coup, moi, je pas. Alors, peut-être que les géraniums, papa, tu n'as pas planté les bonnes plantes. Peut-être que les géraniums ne correspondaient pas. Enfin, puis alors, en plus, je vais vous avouer un truc, c'est que j'ai horreur d'odeur de géranium. Ça fait fuir les moustiques, m'a dit ma mère. Donc c'est très pratique. Alors, bon bah là j'ai fait un montage avec une enveloppe. Je vais vous montrer après. Donc, faut pas s'inquiéter vu que les feuilles ne sont pas toutes aux mêmes dimensions. Il n'y a pas systématiquement de trous partout. Parce qu'il y en a qui sont plus vers le haut, plus vers le bas. Enfin après ça dépend comment vous avez orienté vos feuilles. C'est intéressant, là j'ai 2 trous. J'ai 2 gros trous. Ah, flûtasse. Attends. Ouais. Donc, c'est celui-ci. Ça va être pénible, hein, me regarder faire. Je vous chanterai bien un truc, hein, mais avec ma voix de fumeuse patentée, ça va être terrible. C'est pas la peine. Hop. Alors. Ah non, non, c'est beaucoup trop haut, ça, Audrey. Là. Dans ce trou-là, là. Parce que le problème du petit livre, des contes d'Aladin, là, c'est qu'il avait déjà des trous. Donc, à un moment donné... Alors, oui! Bon, ben, on a au moins réussi ça. Hein. Premier passage. Donc, ensuite, on va vers le bas. C'est pour ça que je vous dis, c'est pareil. J'espère que cette vidéo, elle va pas être trop longue pour vous. Parce que, pour le coup, là, vers le bas, on y va. Il faut que je retrouve. Et comme tout n'est pas centré, j'ai voulu que les feuillets ne soient pas bien alignés. Voilà, ça peut prendre du temps à me regarder. Oh, quoique, hein, regardez, vous voyez, après ça va tout seul. Hein, ouais, surtout que bah, les trous, c'est bien ce que je vous dis. Coquin, il est là, ce trou-là.
ne sont pas tous... hop. Tous les feuillets ne sont pas pris. Donc par contre les feuillets... Oui, je crois que Marielle, elle conseille de... Comment? Oui, ça va revenir. Elle conseille de... Donc ça, je fais coulisser parce que j'ai pas prévu assez de fil, hein, bien sûr. Elle conseille d'accrocher toutes les feuilles. Je doute pas qu'elle ait raison, hein. Mais bon, je fais pas comme ça, encore une fois. J'ai quand même, ce que je vous expliquais, hein, pour les ateliers, les trucs comme ça, c'est pour ça que je me sens pas aller à des ateliers craft et compagnie, parce que j'aime bien faire ma mamaille à moi toute seule. Donc là, je tire parce que j'en ai pas tiré assez. Je veux pas abîmer les feuilles, parce que comme je vous expliquais, ils sont quand même tout de même bien fragilisés par tous les traitements qu'on leur a fait, hein. Donc on va éviter de leur faire plus de mal. Voilà. Donc là, on a, du coup, le premier qui est vers le milieu. Et ensuite, on repasse au milieu. Pour que le cahier soit bien tenu. Donc, normalement, vu que toutes les ficelles, et ça là-dessus, quoi que vous fassiez, vos petits feuillets passent toujours par le milieu. Normalement, ça va tout seul, hein. Bon, je refais mon système. Je regarde, je vous dis, j'ai eu le tour, hein, sur les premiers que j'ai montés, où c'est que j'ai l'impression que je repasse dans le trou et pas du tout. Ça, je ne fais plus. Je fais attention quand même, parce que, en fin de compte, après, quand vous ouvrez, ça fait pas joli, quoi. On voit le premier trou, et puis... Ouais, ben, vous voyez, l'aiguille, elle va toute seule, hein. Hop. Ma foi, mesdames qui faites du junk, ne soyez pas choquées par ma façon de faire. Je sais, hein, Marielle fait une très bonne Bible, fait un très bon tutoriel dans son petite marche à suivre qu'elle nous laisse. Moi, je fais à ma manière, hein. Je perds peut-être plus de temps, je râle peut-être plus. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. C'est ma façon à moi. Allez. Ouais, vous voyez ce que je disais, là, la feuille de... Ah, mince. La feuille du livre de compte, elle a été un petit peu maltraitée. Voilà. Et le trou, c'est un petit peu bougé. Ah là là, c'est pas grave. Et donc, ensuite, hein, vous vous doutez bien qu'on va ressortir après sur le pli du haut, enfin le trou qu'on a fait en haut, et il sera relié. Donc, je continue de tirer un peu, hein, genre un gros bourrin que je suis, mais bon. Et voilà, je relie donc par le trou qu'on a fait en haut et qui ressort, eh ben en haut, hein, qui ressortira en haut du cahier. Et comme ça, après, vous n'avez plus qu'à relier les... Il y a si peu de feuilles. Qu'est-ce donc? Pourquoi? Bah si, il y a si peu de feuilles. J'ai quand même plus centré au milieu, alors dans celui-ci. Et hop. Oui, parce qu'après, encore une fois, c'est pareil, je fais pas tout dans le même... Alors, hop. Et voilà. Ça dépasse un peu en haut. Elle a bien dit de bien suivre les mesures, mais bon, hein. Je vais faire. Je vais rectifier après. Hein, on va recouper ensemble après, histoire de dire que... Alors, je tire bien sur toutes les ficelles pour être sûr qu'il soit bien relié. Voilà, là, il n'est pas assez tiré. Voilà, il faut que quand même votre livre tienne la route, hein. Parce que sinon, à un moment donné, si vous prenez vos feuilles et que ça se sauve, ce qui est le problème quand on change de... Et après, Marielle nous dit de faire un nœud plat vers le haut. Ce qui est le problème quand on change de fil. Là, j'ai pris un cordon exprès dans toutes les cordettes. Je vais peut-être faire un nœud comme ça devant vous. J'ai pris un cordon qui a un peu ciré un peu. Et c'est fait exprès parce que pour le coup, alors elle dit bien faire le nœud en haut. Et un nœud plat. Donc c'est un nœud normal, hein? Non? C'est quoi un nœud plat? Eh ben, hein, on va dire que c'est un nœud normal. Moi, je l'ai fait comme ça. Oh, petit don. C'est pas mal. Il me reste un peu trop de ficelle là, mais je vais rebidouiller après. Je sais plus ce que je vous disais. Bon, pas grave. Pas grave.
ça reviendra. Hop, voilà. Donc, je vais devant vous couper le... Et vous savez quoi en plus, hein, c'est même pas ses papiers à elle, hein, c'est mes papiers à moi hein, qui vont pas. Je te jure. Regarde-moi ça, l'artiste. L'artiste, je fais peur. Parce que c'est moi qui fais pas pile les dimensions. Ouais, alors. Donc vous imaginez, ça c'est un petit cahier, hein, donc ça m'a pris une après-midi. Hein, c'est pas excessif. Mais vous imaginez quand c'est du junk journal, quoi. Et je vais être très honnête avec vous. Après, peut-être ceux qui se débrouillent en couture, machin. Oui, j'ai changé, j'ai pas remis ma robe. Hein. Ça, on voit rien. Ceux qui se débrouillent en couture trouveront ça certainement facile. Alors, pour moi, c'est d'un fastidieux, ce truc-là. Regardez, la vidéo, elle fait 10 minutes. J'ai quand même pas mis 10 minutes à faire ça, mais bon. Alors, et ensuite, je vous retrouverai ensuite pour une vidéo certainement décoration. Il va falloir la remettre quand même sous presse aussi, le pépère, là. Ce que je craignais dans les accumulations est arrivé. C'est-à-dire que là, ça n'a pas tout collé. Mais ça, c'est du fignolage après. L'intérieur, pour l'instant, j'ai pas mis de couverture du tout. Parce que je vais mettre ça avec les 2 attaches parisiennes que Marielle fournit hein, dans le kit. Et que voilà. Les napperons, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas. Tout ça, ça va venir. Hein. C'est de la déco. J'oublie pas. J'oublie pas. Donc, on y va. Je vous le montre déjà en l'état actuel. Alors, petite page de présentation avec la dame qui se poupoune, Anso. Elle se poupoune, elle se met, bon bref, elle se met de la poudre de riz. Oh, j'adore cette odeur. Ma grand-mère, elle en avait, bon bref. Et pareil, on s'en moque. Une petite poche. Alors, oui, c'est du print, éco-print là, avec le géranium de mon papa. Donc c'est, ouais, c'est pas très flagrant. D'un autre côté, il y a le motif qui est noir et blanc. Donc bon, c'est peut-être ça. Là, c'est une partition de musique que j'ai pliée. Là, c'est un des morceaux de tissu. Donc après, je pense que c'est pareil. Hein, je vais sortir mes boutons pour celui-là. Une feuille. Là, j'ai mis du vélum argenté. Et comme ça, enfin, sur la dame. On voit la dame en transparence, la pépette, là, qui est habillée en Burberry. Le truc Burberry, je l'ai gardé, je le mettrai plus loin. Mais enfin, je vous montrerai. Ça, un joli petit motif Liberty. Bah, du coup, cette page-là. Après, je referai des pochettes, c'est pareil. En fait, j'ai plus de temps à décorer à l'intérieur qu'autre chose. Ça, c'est avec l'impression, là, justement, les coprint, avec les fleurs qu'on écrase. Celui-ci, j'avais trouvé très beau comme papier. Ce que je vous l'ai dit, mais je ne vous l'ai pas montré de près. Vous voyez, là, il y a des petits tampons, des petits trucs comme ça. Celui-là, qui était fourni donc, dans le kit à Marielle. Enfin, tous les autres, là, étaient fournis dans le kit à Marielle. Hein, mais il y a que tout ce qui est l'aspect herbal que j'ai piqué dans le machin. Ça, donc le noir et blanc. Bon, les photos là, avec la carte que j'ai vieilli au café qui a fait ding ding tout à l'heure. Ça, c'est une enveloppe que j'ai rhabillée. Une enveloppe de craft. Donc voilà. Je sais pas ce que j'écrirai. Hein. Ça, c'est du vélum. Argenté feuillage. Ça, c'est le livre. Donc, ah ouais, il y a un petit jeu là. Ouais, bon. C'est le livre des mille et une nuits. Et justement, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit les dessins en fait. C'est pour ça que j'ai mis le vélum là. Ça, c'est un emballage que j'avais qui est déjà craft. Alors attends, je sais pas si je l'ai à portée de main. Ouais. Ah, c'est pratique les chaises à roulettes. Un emballage qui s'est emballé un bouquet de fleurs. Mon fleuriste qui avait ça. Donc qui est déjà craft. Donc j'ai rien reteinté, rien. Voilà. Là, bah, c'est le derrière de l'enveloppe craft. Si on peut laisser aussi des pages vierges. Hein. Parce qu'à mon avis, si vous voulez écrire dessus, c'est pas magique. Hein. Faut qu'on laisse de la place. Après, justement, c'est peut-être ce que je ferai. Je mettrai les trucs lignés. Enfin bon, bref. Voilà, je vous montrerai peut-être tout plus tard. Là, bon, on a le derrière. Vous voyez, c'est pas magique. Hein, ça est derrière des feuilles. Ouais. Là, ça c'est Le secret de mes yeux. Par Lily Damita. Si quelqu'un connaît Lily Damita, petite pensée à elle. Ils ont ses yeux.
Ils sont fort chargés, hein. Je crois que ça ne se ferait plus du tout maintenant. Allez voir les youtubeuses beauté. Il y a la petite dame. Et à fin de compte, vous savez quoi? Je me suis dit que ça pouvait faire une photo d'Halloween. Parce que je trouve qu'elle a un regard bizarre. Elle est cachée derrière la porte. C'est genre... je vais te manger, je suis un fantôme. Je sais pas. Bref. C'est moi toute seule. Pardon. Le vélum pour cacher la dame qui fait peur. Voilà. Le tissu, le papier que j'aurais pu laisser déplier. Hein. Ouais, je pourrais le laisser déplier. Et ça qui refera une dernière petite pochette. Mais ça, après, je vais mettre des tags dedans. Voilà. La couverture, etc. Je vous dis, je m'en occuperai après. Je pense quand je ferai la... Mince. La déco. Voilà, pour la réalisation. Bon, je vous dis, hein, les trous, tout ça, je n'ai pas... Je passais des trous devant vous. Hein. Déjà là, coudre devant vous, c'est pas... pas ce qu'il y a de plus passionnant. Et voilà, le bébé réalisé. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et pas fini. Donc, je vous ferai peut-être une troisième vidéo sur la décoration intérieure. Parce que je pense que je vais mettre des petits tampons, enfin des choses comme ça. Rajouter ça, toutes ces jolies choses là. Parce que ça, je pense, j'aurais dû le passer dans le trou. Oh, non, ça aurait abîmé le trou. Ça, je pense que je vais... Voilà. Je vais le laisser aussi en pendant parce que ça revient avec le jaune de la fleur. Enfin bon. Voilà. Je ferai une troisième vidéo sur comment je vais l'aménager à l'intérieur. N'oublions pas le petit papillon Sganarelle que j'ai encore à mettre. Voilà. Bah écoutez, hein, j'espère que cette petite réalisation peut aiguiller certains peut-être hein, qui se demandent un peu comment on relie les cahiers, les notebooks, les machins. Et puis voilà, désolée pour les spécialistes du scrap, enfin du junk journal qui vont me dire oh, mais c'est pas comme ça qu'on fait, tu perds du temps machin. Je sais, mais voilà. Moi, ça me rassure de faire avec ma vieille technique à moi. Bon, écoutez, hein, je vous souhaite une bonne soirée si je ne reviens pas tout de suite. Et puis voilà, bisous, bisous.